tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera. Je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Bonjour chers amis, je suis ravie, mais qu'est-ce que je dis? Je suis toujours ravie de te retrouver et aujourd'hui je suis encore là pour célébrer cette fois-ci, pas la naissance de Jésus, mais pour célébrer le fait que Jésus nous a gardés depuis l'an 2022 et aujourd'hui nous disons Ebenezer parce que le Seigneur a été avec nous et nous commençons cette nouvelle année avec beauté, avec joie et je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis avec mes amis, ils sont là, ils sont prêts pour commencer l'émission de Petits Disciples. Alors installe-toi bien, comme j'ai l'habitude de te dire, hein, installe-toi bien sur ton fauteuil, canapé, peu importe, installe-toi bien mon ami. Petit disciple est là, alors j'ai dit bonjour mes amis. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui. Petit disciple, connaissance, prière, témoignage. Connaissance, prière, témoignage. Eh bien, petit disciple commence toujours avec la prière parce que si tu es un ami de Jésus, eh bien tu dois aimer la prière. Et nous, les amis des petits disciples, nous aimons la prière. Qui aime la prière ici? Qui aime la prière? Et voilà, nous sommes nombreux, nous aimons beaucoup la prière et nous allons commencer avec la prière. Alors, je vais demander à mon amie Rachel qui a les micros, elle va s'élever, elle va faire une courte prière question de commencer ces bons moments avec Jésus. Et je demande à tous mes amis qui sont sur les plateaux et aussi à toi qui es à la maison de prendre l'attitude de la prière, c'est-à-dire les yeux fermés, les mains bien jointes comme ça et nous allons prier. Allez, mon ami, lève-toi, tu vas prier. Vas-y, prie. Vas-y, prie. On ferme les yeux, les amis. Amen, amen. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo? Merci beaucoup mon ami Rachel pour cette prière. Jésus, nous te recommandons ces moments. Assiste-nous, sois avec nous, donne-nous encore beaucoup de force hein, parce qu'il y a tellement de surprises aujourd'hui que nos amis vont faire. Mais avant d'abord, hein, tu sais que Petit Disciple te raconte toujours une histoire. Eh bien, avant de commencer avec l'histoire, je te propose de prendre une petite pause que la technique nous propose comme transition et nous revenons pour notre histoire du jour. C'est l'heure de l'histoire. Tu dois bien écouter l'histoire du jour parce qu'on dit connaissance, prière et témoignage et l'histoire du jour va t'apporter une connaissance et surtout tu vas répondre aux questions parce que juste après, je vais poser des questions et tu dois être à mesure de répondre. Alors, chers amis, l'histoire du jour s'intitule « Jésus et les enfants ». Jésus et les enfants. Alors, comme tu le sais bien, peut-être que tu ne le sais pas, eh bien Jésus, lui, il aimait beaucoup hein, parler des histoires des dieux, il aimait beaucoup parler des bonnes choses du royaume, du ciel. Eh bien, quand il parlait tellement qu'il parlait très bien, il y avait toujours une grande foule qui était derrière lui pour écouter ce qu'il racontait. Eh bien, il parlait à tellement de gens que les gens étaient passionnés, attentionnés comme vous écoutez l'histoire que je vous raconte en ce moment ici. Eh bien, c'était comme ça aussi avec les gens. Eh bien, à un moment, eh bien, Jésus était fatigué. Hein, il s'est dit, bon, je vais me reposer un peu. Et du coup, on voit là les mamans qui arrivent. Les mamans, mais ils ne sont pas seuls. Ils viennent avec des enfants. Mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, les disciples ils étaient là dehors, ils ont regardé, ils ont dit, mais ce sont des mamans, ils viennent avec leurs enfants. Mais pourquoi donc?
Ah, eh bien, les mamans, elles étaient là, toutes joyeuses avec leurs enfants, toutes joyeuses là. Et quand elles arrivent, eh bien, les disciples disent, écoutez, écoutez, Jésus, il est fatigué, il doit se reposer. Rentrez, rentrez donc avec vos enfants. Mais les mamans, elles se sont senties mal. Elles ont dit, mais nous, on veut voir Jésus. On veut que Jésus puisse bénir nos enfants. Eh bien, les disciples disent, non, ce n'est pas possible. Il est fatigué, il a beaucoup, beaucoup parlé, il doit se reposer. Eh bien, les mamans, elles étaient tristes. Mais attention, les amis. Jésus, il était là, il a entendu, il a dit, mais pourquoi il y a trop de bruit là-bas dehors? C'est qui parle comme ça? Et quand Jésus, il est sorti, mais il a trouvé les disciples en train de renvoyer les mamans qui étaient venues avec les enfants, les amis comme vous. Mais ce n'est pas possible. Jésus a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Mais pourquoi vous leur demandez de rentrer? Mais Jésus, tu dois te reposer, tu es fatigué. Mais non, Jésus qui dit, laissez venir les petits enfants vers moi. Laissez mes amis s'approcher de moi. J'aime les enfants. Eh bien, les mamans, elles étaient très contentes parce que Jésus a accueilli les enfants et ils sont venus et Jésus les a portés. Jésus a commencé à partager avec eux. Jésus a commencé à parler avec eux. Oh, quelle joie! Quelle joie, ils étaient là dans les bras de Jésus. Eh bien, je ne sais pas, peut-être que Jésus avait fait des chatouilles à quelques amis comme ça. Je ne sais pas, peut-être. Mais c'est que je sais au moins que Jésus a accueilli ses amis et il les a bénis. Il a prié pour eux, il a parlé avec eux. Alors, c'est la fin de l'histoire. Qui a aimé l'histoire ? Et voilà, l'histoire, elle est peut-être courte, mais elle est très importante. Hein. Alors, avec mes amis ici sur les plateaux, je vais vous poser des questions et vous devrez répondre parce que vous avez entendu l'histoire et vous avez compris. Toi aussi à la maison, n'hésite pas de répondre. Hein. D'accord, les amis? Oui. Petits disciples? Connaissance, prière, témoignage. Eh bien, c'est l'heure des questions. Je suis sûre que tu es impatient de répondre. La première question qui est tout simple, c'est tout simple, c'est facile. Alors, je vais poser la première question et ce sont les plus petits qui vont répondre. De quoi avons-nous parlé aujourd'hui? De quoi avons-nous parlé aujourd'hui? Alors, je commence avec mon ami qui est ici devant. Oui, mon ami? De quoi avons-nous parlé? De l'histoire de Jésus. De l'histoire de Jésus. Est-ce qu'on peut d'abord l'encourager? On a parlé de l'histoire de Jésus. Et qui peut compléter? Qui peut compléter encore? Oui, mon ami Winner. On a parlé de l'histoire de Jésus et les enfants. De l'histoire de Jésus et des enfants. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour elle? Oh là là, on a parlé de l'histoire de Jésus et les enfants. Alors, la deuxième question. Pourquoi les mamans ont amené leurs enfants chez Jésus? Pourquoi? Alors, je vois mon ami ici à côté de moi. Parce qu'on bénit les enfants. Ah! Parce que Jésus devrait bénir les... Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour elle, les amis? Oh là là. Je suis ici avec des amis qui sont très intelligents parce que les mamans voulaient qu'on puisse bénir tout simplement leurs enfants. Mais pourquoi les disciples ont voulu les renvoyer? Pourquoi ils ont dit? Pourquoi? Hein, pourquoi? Alors, je donne le micro à qui? Je donne le micro à qui? Ah, cette fois-ci, je donne quand même à un garçon. Hein. Je donne à mon ami. Voilà. Parce que Jésus, il était fatigué. Mais parce que Jésus était fatigué, c'est quand même une bonne réponse. Est-ce qu'on peut l'encourager? Eh bien, qui d'autre va compléter? Jésus était fatigué, oui. Mais pourquoi les disciples ont voulu les renvoyer? Pourquoi? Je vois là-bas derrière un grand. Voilà. Et voilà, mon ami. Pourquoi? Parce qu'il voulait laisser Jésus se reposer. Eh bien, parce qu'il voulait laisser Jésus tout simplement se reposer. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour mon ami? Eh bien, c'est tout simplement parce que Jésus, les disciples se disaient, il faut que Jésus se repose. Il a beaucoup parlé, il a beaucoup prêché. Eh bien, il doit se reposer. Alors, comment Jésus a-t-il réagi? J'ai hâte de savoir qui va donner la réponse. Oui, mon ami? Quand Jésus a
entendu les disciples chasser les enfants, Jésus a dit, ne les chassez pas, laissez les enfants venir vers moi. Ah, quand Jésus a entendu, eh bien, il n'est pas resté comme ça. Il a dit, ne chassez pas, mais laissez les enfants venir vers moi. Mon amie Samira, tu veux encore ajouter? Oui, parce que Jésus avait aussi dit que laissez les enfants venir vers moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Oh là là, est-ce qu'on peut faire un grand bravo? Oh là 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 là. Eh bien, Jésus a dit, laissez venir les petits enfants vers moi, car les royaumes des cieux appartiennent à ceux qui les ressemblent. Qui est un petit enfant ici? Qui est un petit enfant? Eh bien, moi aussi, je suis petit enfant. Hein? Eh oui, moi aussi, je suis l'ami de Jésus. Qui est l'ami de Jésus? Si tu es l'ami de Jésus, fais un grand bravo pour Jésus. Pour Jésus, les amis. Oh là 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 là. Eh bien, chers amis, ça se passe ici dans le plateau de petits disciples. Nous aimons tellement Jésus que nous sommes là pour dire tout simplement merci à Jésus pour cette nouvelle année. Mais j'ai une toute dernière question. Eh bien, qu'est-ce que Jésus a fait après avoir vu les enfants? Il a fait quoi? Il a dit aux enfants, bisous, bisous, et puis il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, mon ami? Il les a tenus dans ses bras. Il les a tenus dans ses bras. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour elle? Il les a tenus dans ses bras. Quoi d'autre? Quoi d'autre, les amis? Oui, oui, mon ami Daniela. Quoi d'autre? Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi d'autre? Eh bien, Jésus les a bénis. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo? Un grand bravo pour mon ami. Oh là là, quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Oui, mon ami, quoi d'autre? Il les a parlé de la parole de Dieu. Ah, très important. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour Jésus a parlé de la parole de Dieu, même aux tout petits. Hein? Donc, il ne faut pas dire que la parole de Dieu, c'est seulement pour les grandes personnes. N'est-ce pas qu'à l'Écodim, on nous prêche aussi la parole de Dieu? Qui part à l'Écodim? Qui part à l'Écodim? Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour tous nos amis qui partent à l'Écodim? Eh bien, chers amis, eh bien, nous pouvons d'abord faire un grand bravo pour nous tous parce qu'on a bien répondu aux questions. Très bien, mes amis, vous êtes très, très intelligents. J'espère que toi aussi à la maison, tu as bien répondu aux questions et que tu n'as pas triché, hein, tu n'as pas demandé à maman ou à papa, tu as été sage. Alors, j'aimerais que quelques amis puissent dire qu'est-ce qu'il a retenu de cette histoire. Alors, qui va commencer? Alors, je vois mon ami ici derrière. Il veut commencer. Qu'est-ce que tu as retenu de cette histoire? Ce que moi j'ai retenu, c'est que Jésus aime aussi les petits enfants. Ah, est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour lui? Jésus aime aussi les petits enfants. Alors, j'ai vu mon ami ici, Grâce, toi aussi. Qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu que le royaume des cieux appartient à tout le monde. Ah, important, hein? Le royaume des cieux appartient à tout le monde. Donc, ça veut dire que même si tu es tout petit, tout minuscule comme ça, eh bien, le royaume des cieux aussi t'appartient parce que tu as Jésus, parce que tu connais Jésus. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour elle? Oh là 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 là. Qui d'autre? Oui, je vois mon amie Samira. Oui, je vois mon amie Samira. Qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu que les disciples voulaient que Jésus se repose parce qu'il avait beaucoup parlé. Ah, les disciples, ils voulaient que Jésus se repose tout simplement parce qu'il avait beaucoup parlé. Il n'y a pas de mal à ça, mais ce n'est pas bien parce que les mamans voulaient quand même que Jésus puisse bénir leurs enfants. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour Samira parce qu'elle a retenu quelque chose? Oui, j'ai vu mon amie ici, elle a levé la main. Qu'est-ce que tu as retenu de l'histoire? J'ai retenu que Jésus aime les enfants. Elle a retenu que Jésus aime les enfants. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour elle? Oui, mon amie, oui, mère. J'ai retenu que les disciples voulaient chasser les enfants. Ah, les disciples voulaient chasser les enfants. C'est ce que mon ami Winer a retenu. Est-ce qu'on peut l'encourager? Oui, toi, qu'est-ce que tu as retenu, mon ami? Tu as retenu quoi? J'ai retenu les disciples de Dieu veulent chasser les enfants. Ah, lui, il dit qu'il a retenu que les disciples de Jésus voulaient chasser les enfants. Chose qui n'est pas bien du tout. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour mon ami? On fait un grand bravo pour nous tous. Eh bien, nous avons tellement de leçons et la grande leçon est que
Jésus, il aime aussi les petits enfants. Eh bien, il ne faut pas se dire que moi, je suis tout petit. Eh bien, Jésus, lui, il s'intéresse seulement aux grands, aux papas, aux mamans. Mais c'est faux. Jésus, il aime tous les petits enfants. Et bien, pour cette nouvelle année, la très grande leçon est de savoir qu'il faut commencer avec Jésus. Eh bien, nous, c'est ce que nous faisons ici dans Petits Disciples. On commence avec Jésus. Eh bien, puisqu'on commence avec Jésus, c'est sûr et certain que cette nouvelle année sera une très bonne année. Qui croit comme moi? Qui croit que cette nouvelle année sera une très bonne? Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour Jésus? On fait un grand bravo pour Jésus. Merci beaucoup, chers amis. Merci beaucoup. Eh bien, les surprises, eh bien, ça va commencer très bientôt. Mais avant, je te propose d'abord de prendre ces très belles chansons que nous propose la technique. Et ensuite, nous allons revenir, mais nous allons danser. Hein, parce que nous, ici, on aime danser. Pour Jésus, on aime danser. Qui aime danser pour Jésus? Qui aime danser pour Jésus? Eh bien, nous allons danser pour Jésus. Toi aussi à la maison, il faut bouger, il faut danser pour Jésus. Si Jésus t'a gardé jusqu'à l'an 2023, il faut danser pour lui. Et nous allons revenir pour continuer avec les belles surprises. À tout de suite. Un grand bravo pour nous tous. Un grand bravo les amis. J'ai dit un grand bravo. Un grand bravo. Et nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup au frère Popote pour cette très belle chanson. Nous avons dansé ici. Je ne sais pas si toi à la maison tu as bougé. Hein, mais nous avons bougé. C'est pour Jésus. N'est-ce pas les amis? C'est pour qui? C'est pour Jésus, c'est pour Jésus. Alors, comme je t'ai annoncé tout à l'heure, les surprises, ça va commencer. Eh bien, il y a des amis, nous dans Petits Disciples, on dit connaissance, prière et témoignage. Eh bien, Jésus, lui, il nous a gardés. Nous voulons lui rendre comme une action de grâce. Nous voulons lui dire merci. C'est comme une offrande que nous voulons donner à Jésus. Eh bien, il a mis en nous des dons. Il a mis en nous les dons de chanter, de danser, eh bien des poèmes. Il y a des versets que les amis ont retenus. Eh bien, c'est comme un témoignage que nous allons offrir à notre Jésus. Eh bien, sois prêt à écouter tout ce que les amis ont préparé pour nous aujourd'hui. Alors, je commence par inviter mon amie Angela. Elle va nous chanter une chanson. C'est une façon pour elle de dire merci à Jésus pour ce qu'elle a fait. Allez, vas-y, passe mon amie. Passe ici devant, prends les micros. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut encourager mon amie Angela? On peut l'encourager. Voilà. Elle va chanter pour nous une chanson pour dire tout simplement merci à Jésus. Allez, on t'écoute. Le Seigneur nous a aimés comme on l'a jamais. Est-ce qu'on peut l'accompagner? Il nous dit de chaque jour comme une étoile Dans la nuit, partageant le pain. On chante les amis. Le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis Le Seigneur emporte dans son amour. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour mon amie Angela? Eh bien, c'est une façon pour elle de dire Jésus, merci de m'avoir gardé tout au long de cette année. Il y a encore une amie qui va aussi chanter une chanson pour dire merci à Jésus. Grâce, tu passes mon amie. Est-ce qu'on peut l'encourager? Est-ce qu'on peut l'encourager? Elle va chanter et nous allons l'accompagner. D'accord, les amis? Alors, nous t'écoutons, mon ami. Seigneur Jésus, je t'aime. On peut taper les mains? Je me donne tout à... On chante, les amis. Si vous connaissez, vous chantez. Éclat de mes Faut que je te voie, c'est que tu es. Amène-moi aux choses simples. Me montre ta grandeur. Descends. Que la terre Suffise pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. et je cesse de croire à la tas des illusions que j'affronte la nuit, les jours. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. tellement grand.
Que le... Vas-y. est plus grand que le monde additionnel, tellement grand Que tout ce que que tu fais ta On y taille, va, mon aîné. Osa mon aîné, mon aîné. Osa. On fait un grand bravo pour mon ami Grace. Merci beaucoup, cher ami, pour cette très belle chanson. Eh bien, notre Dieu est grand. Mon aîné qui veut tout simplement dire grand. Est-ce qu'on peut montrer que notre Dieu est grand comme ça? Qui peut faire ça? Montre vraiment comme ça, grand, ouvre grandement tes mains comme ça. Eh bien, c'est comme ça que notre Jésus est, il est grand comme ça. Eh bien, parce que tout simplement, il nous a protégés et il va continuer encore à nous protéger parce qu'il est fidèle. Les surprises, les bonnes choses, ça continue, il y en a tellement beaucoup. Là, j'appelle mon amie Rachel qui a un poème à nous déclamer. Eh bien, si toi, tu penses que petit disciple, c'est seulement pour les bébés. Non, ce n'est pas pour les bébés, c'est pour tout le monde. Mais moi aussi, je suis petit disciple pour Jésus. Eh bien, elle a préparé un poème qui va certainement t'édifier. Nous allons l'encourager. Rachel, approche mon ami. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut l'encourager encore? Nous t'écoutons, mon ami Rachel. Salut les amis. Shalom. J'ai prévu pour vous un poème qui intitulé La Bible, un véritable trésor. Les communs de mortels, c'est que la Bible est le sport de la parole de Dieu et connaissent sa subdivision par cœur. En plus, tous savent que le psaume 119 en est le plus long chapitre et c'est l'essentiel. Nous disons non. Qui nous révèle ces femmes au chapitre? Considérons la Bible comme étant n'importe quel ouvrage et une conception erronée. La Bible est comparable à plusieurs types d'ouvrages, collection de récits, des poèmes, de lois, de lettres, dont le contenu est extrêmement riche. Et même si tout le monde sait qu'elle est divisée en des grandes parties, et que d'abord, elle a été écrite en hébreu, l'importance de la méditer et d'en faire un guide quotidien dans sa marche avec Dieu. Pour la plupart, la Bible, lui, sans être comprise d'une manière profonde. Guidés par l'Esprit de Dieu, nous avons découvert le merveille qui cache le plus long chapitre de la Bible, qui est le psaume 119. La parole de Dieu y est particulièrement bien présentée, grâce notamment aux différentes définitions, aux diverses caractéristiques ainsi qu'aux bénéfices et avantages qu'on peut en retirer si on la lit jour et nuit. Ce psaume adresse aussi un mot particulier à ceux qui refusent de lire et de pratiquer la parole de Dieu. Plusieurs concepts sont utilisés pour exprimer ce qui est la parole de Dieu. C'est la loi de l'Éternel. Au verset 1, l'ensemble de ses préceptes. Au verset 2, ses ordonnances. Au verset 4, ses statuts. Au verset 5, ses jugements. Au verset 13, ses promesses. Au verset 24, les sujets de nos cantiques. Au verset 49, plus loin, le psalmiste décrit la parole de Dieu comme étant notre conseiller. Au verset 75, les synthèses de sa bouche. Au verset 86, l'objet de la méditation. Au verset 96, la lampe à nos pieds et la lumière sur nos sanctuaires. Au verset 105, à ceux qui lisent et qui mettent la parole de Dieu en application. Les psaumes 119. Ces chapitres de 170 versets révèlent les avantages suivants. La parole de la vérité apporte la consolation à ceux qui sont dans la misère. Au verset 50, les compassions de l'Éternel sont le partage de ceux qui font de sa parole leur délice. Au verset 98 du verset 101, on nous découvre l'ouverture inimaginable de la loi de l'Éternel. Sagesse, elle nous rend plus sages que nos ennemis. Instruction, elle nous rend plus instruits que nos maîtres. Intelligence, elle donne plus d'intelligence qu'aux veillards. Elle nous éloigne du mal. Ceux qui prennent connaissance des ordonnances de Dieu haïssent toute voie des mensonges. Au verset 104, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Et une l'air arrive aucun malheur. Au verset 65, c'est par ce précepte que Dieu nous rend la vie. Sa loi subsiste dans le ciel, de génération en génération. La splendeur de ses ordonnances est sans limite. Ses statuts apportent la lumière. L'appel est donc lancé à tous ceux qui considèrent la parole de Dieu à sa juste valeur. Sinon, le verset 21, celui qui s'égare l'un des commandements de Dieu est un orgueilleux et il est maudit. Et les orgueilleux n'hériteront point le royaume des cieux. D'après 1 Corinthiens 6, 10, dans Luc 8, 14 à 15, Jésus compare la parole de Dieu à une sémence
Une graine qui met du temps à germer en terre avant de croître. Il peut rester des mois ou voire même des années en terre avant de croître. Il envoie de même parfois avec le message de la Bible. Ainsi, la lecture de la Bible requiert de la persévérance. Un passage peut ne rien dire en ces moments et prendre vie bien plus tard. Ce que nous emmagasinons grâce à cette lecture est comme un trésor caché. Une situation précieuse peut faire surgir une parole oubliée qui nous aidera à y voir clair et à faire face aux difficultés. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour elle? Waouh! En tout cas, quel poème, chers amis, et ça dit vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que notre amie Rachel nous a présenté. Eh bien, un passage de la Bible, les amis, juste un verset de la Bible, eh bien, ça peut t'aider à faire beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut l'encourager encore pour ces très, très, très belles versets, les amis? Eh bien, on continue encore cette fois-ci. J'invite mon amie Shekina qui a un verset de la Bible. Lui, cela a retenu un verset. Tu es où, Shekina? Ah, il est là. Shekina, passe devant et tu vas nous réciter ton verset que tu as retenu. Shalom. Shalom. Shalom, on vous dit shalom, les amis. On répond. Rapproche les micros, mon ami. Voilà. Est-ce qu'on peut l'encourager? Il est un peu timide. Allez, vas-y, mon ami Shekina. J'ai préparé pour vous un verset qui est tiré dans le livre des Psaumes 139, verset 14, qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. » Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour mon ami Shekina? Eh bien, lui, il dit tout simplement que je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Hein? Jésus, il nous a créés, nous sommes beaux et belles. Qui pense qu'il est beau et belle? Qui? Eh bien, moi aussi, hein, nous sommes tous beaux, tous mignons, tous jolis. Hein? Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour Jésus? Parce que c'est Jésus, c'est Jésus. Eh bien, ça continue encore les belles et les bonnes choses. J'invite cette fois-ci mon ami... Non, mes amis, ils sont à deux. Il y a Kenaya et Ebenezer. Eh bien, eux, ils vont tout simplement dire merci à Jésus avec leurs instruments parce que Jésus a permis qu'ils apprennent, étant tout petits, hein, à jouer d'un instrument qui n'est pas facile. Ça fait souvent mal aux doigts. J'espère que tu as déjà deviné. Je vous invite à passer devant. Allez-y, allez-y, vous installer. Vous allez prester pour nous. Eh bien, nous pouvons les encourager pendant qu'ils sont en train d'avancer. Nous les encourageons. Allez vous installer, les amis. Installez-vous sur les chaises. Est-ce qu'on peut les accompagner? On les accompagne, les amis. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. On chante, les amis, à haute voix. On y va. Oh, 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 oh. L'Éternel est mon berger, on chante les amis. Mon cœur est, oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Vous connaissez pas la chanson? Oh mon âme, chante mon âme. On y va. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Est-ce qu'on
qu'on peut faire un grand bravo pour mes amis? Oh là là, que le Seigneur vous bénisse. Allez, retournez à votre place. Est-ce qu'on peut encore les encourager, chers amis? On les encourage. Eh bien, les surprises, eh bien, ça continue, ça continue, ça continue. Il y a une famille, eh bien, cette famille, ils ont un témoignage. Je n'en dis pas plus. C'est un suspense, hein? Eh bien, j'invite la grande. C'est toute une famille, hein? Mais la grande va passer, elle va nous dire pourquoi ils ont souhaité de faire quelque chose famille pour dire merci à Jésus. Eh bien, la grande de Kissiala, est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour elle, pour l'encourager, hein? On l'encourage. Et j'invite aussi les autres, les Kissiala, vous allez passer, vous allez accompagner la grande. Est-ce qu'on peut les encourager? Est-ce qu'on peut les encourager, les amis? On encourage nos amis. Nous tenons à remercier l'Éternel parce que depuis 2019, nous avons vécu des moments difficiles avec ma famille et nous avons pu voir la main de Dieu au travers du psaume 91 que nous allons réciter, un peu comme un poème, pour pouvoir édifier d'autres familles qui passent des moments. Et que si Dieu vous a promis des choses en 2022 qui ne se sont pas réalisées, peut-être si cela est dans son plan, se fasse pendant l'année 2023. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur la spique, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je le délivrerai et je le protégerai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour la famille Kissiala? Merci beaucoup les amis. Eh bien, tu l'as entendu, hein, c'est un témoignage pour cette famille. Ils ont retenu tout un chapitre, eh bien c'est le psaume. Eh bien, c'est très important les amis de connaître par cœur la parole de Dieu. Tout simplement parce que la parole de Dieu, eh bien, c'est la vie. C'est la vie. Quand tu connais la parole de Dieu, même quand tu es triste, tu penses à une toute petite parole là, eh bien, ça va te donner la force, ça va te donner la joie, ça va te donner le courage. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo encore pour cette famille qui vient de faire une déclamation du psaume 91? Alors, il y a notre amie Joyce. Nous allons terminer avec elle. Elle a prévu pour nous une chanson. Elle aimerait chanter pour la gloire de notre Jésus. Est-ce qu'on peut l'encourager? Est-ce qu'on peut l'encourager, les amis? Et nous allons aussi l'accompagner, d'accord? Ok, nous t'écoutons, Joyce. On y va. Je veux chanter et Louer, on chante. Peu importe tout ce qui m'arrive, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis née pour un fiancé, rempli du Saint-Esprit. Son nom, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom.
Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que... On fait ça. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis une conquérante. Je suis une conquérante. Je suis une conquérante. Je suis une conquérante. On y va, c'est la fête. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. On fait ça. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Oh! Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour elle? Eh bien, nous allons continuer à louer notre Jésus parce que, eh bien, Jésus nous fait tellement du bien que nous ne pouvons que les louer. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour tous ces amis qui sont passés pour démontrer tout ce que le Seigneur a mis en eux, tout ce que le Seigneur a placé en eux. Mais nous n'allons pas nous séparer comme ça. Comme je t'ai dit tout à l'heure, petits disciples, nous on aime bien danser. On ne va pas se séparer comme ça. Nous allons encore danser pour la gloire de Jésus. Donc là déjà, nous commençons déjà à atterrir. Hein. Nous avons commencé en beauté et nous devrons aussi finir en beauté. Mais d'abord, avant de finir, nous allons d'abord danser avec toi. Et ensuite, nous allons mettre fin à notre émission Petits disciples. Alors nous suivons cette belle chanson que la technique nous propose encore pour finir ces moments en beauté. Et nous revenons juste après. Eh bien, nous reprenons nos places, les amis. Est-ce qu'on peut faire encore un grand bravo parce que nous avons bien dansé. Nous avons dansé, c'est pour la gloire de Jésus. Et j'espère que toi aussi à la maison, tu as bougé. Hein. Tu as entendu que la chanson a dit, nous sommes les enfants et nous dansons, nous louons tout simplement Jésus. Tout ce que nous savons faire, nous les faisons pour la gloire de qui? Jésus. De Jésus, pour la gloire de Jésus. Eh bien, chers amis, ensemble avec vous, nous allons souhaiter meilleurs vœux à tous ces amis qui nous suivent partout, à la télé, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, même sur notre application des paroles éternelles. Eh bien, nous allons dire tout simplement meilleurs vœux à ces amis. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Nous allons crier meilleurs vœux, en tout cas pour tous ces amis qui nous suivent. À la 1, à la 2, à la 3. Et oui, nous te souhaitons meilleurs vœux, chers amis. Nous vous aimons et surtout, Jésus t'aime pour cette nouvelle année. Que Jésus commence avec toi dans tes études, que Jésus te bénisse. Qu'il te donne encore l'intelligence, qu'il te donne la sagesse, qu'il bénisse tes parents, que les parents ne manquent pas de l'argent pour t'acheter les histoires à manger, les belles choses. Et surtout, sois fidèle toujours à Petits disciples parce que c'est une nouvelle année qui a commencé. Eh bien, tu ne sais pas, peut-être Petits disciples te réserve encore d'autres belles surprises. Ne rate pas. Et nous n'allons pas finir sans que je dise merci à la grande équipe technique qui nous a assistés aujourd'hui. Et oui, c'est grâce à toutes ces personnes qui sont derrière les caméras, tu ne les vois peut-être pas, mais ils sont là pour que moi et tous les amis qui sont ici sur les plateaux, nous puissions arriver sur vos écrans. Et je dis merci au frère Popol ainsi qu'à tous les techniciens qui nous ont assistés. Merci à la grande équipe de la parole éternelle. Merci à toi, cher ami, qui est toujours fidèle à Petits disciples. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Et nous te disons au revoir, bye bye et que Dieu te bénisse. Tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait tant.